Bonjour et bienvenue de nouveau à Sociologie 101. Récemment, quelqu'un m'a envoyé un lien vers ce clip de Wretched Radio, un frère calviniste qui réalise toutes sortes de programmes sur différents sujets, et il joue un clip, un ancien clip, du docteur John MacArthur qui aborde la controverse entre le calvinisme et l'arminianisme. Bien sûr, c'est généralement la dichotomie qui a été établie, c'est soit calviniste, soit arminien, vous devez être dans l'un des deux camps. Dans l'esprit de certains, nous, bien sûr, en tant que provisionnistes, avons rejeté cela et dit non, nous préférons ne pas être appelés arminiens, bien que nous puissions être d'accord avec eux sur des questions sociologiques pour la plupart, mais nous avons des articles à Sociologie 101 pour vous en dire un peu plus sur pourquoi nous ne nous référons pas à nous-mêmes comme arminiens, ou comme calvinistes, ou comme calvinistes à 2 points ou à 3 points. Lorsque vous écoutez ce clip vidéo du docteur MacArthur, notez certains points. Remarquez d'abord et avant tout qu'il charge le calvinisme dès le départ. En d'autres termes, il apporte la présupposition que, le calvinisme est évidemment vrai, mais ensuite il y a toutes ces autres déclarations controversées qui donnent l'impression que le calvinisme pourrait ne pas être vrai, mais nous devons simplement nous en remettre au mystère parce que nous devons simplement accepter que le calvinisme est vrai. C'est finalement ce que ce discours est. Mais je veux que vous l'entendiez par vous-même alors que nous pouvons interagir avec cela et écouter l'introduction d'un camarade calviniste disant « Et voici comment nous devrions gérer cette controverse », au lieu de réellement, je pense, comme nous essayons de le faire dans ce programme, aller au texte et expliquer qu'il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de contradiction apparente ici, il n'y a pas d'autonomie, comme J.I. Packer le désigne, il n'y a pas de problème ici si nous revenons simplement au texte original et regardons quelle était l'intention de l'auteur. Et c'est ce que j'essaie de faire ici dans cette diffusion, c'est ce que je veux que nous comprenions, c'est que nous n'avons pas à faire appel à vraiment une contradiction du type A égale non A en disant que vous êtes responsable de ce dont Dieu est responsable. C'est soit vous êtes responsable, soit Dieu est responsable. Ce n'est pas A égale non A. Soit vous êtes responsable, soit Dieu est responsable, ou soit Dieu le détermine. Soit vous le déterminez contrairement à ce que James White et d'autres ont dit. Non, 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 c'est les deux. Dieu le détermine et vous le déterminez. Dieu fait un choix et vous faites un choix, ce qui signifie en fin de compte que Dieu fait le choix concernant le choix que vous ferez. Dieu déterminera ce que vous finirez par déterminer. Faire de cela juste une différence sémantique sans distinction. Et c'est le genre de réponses qui sont parfois tout simplement insatisfaisantes, à mon avis, des réponses que vous entendrez de la part des calvinistes. Et c'est un tel exemple. Écoutez. Veuillez écouter attentivement, je pense, une réponse réfléchie et équilibrée du docteur John MacArthur lors d'un événement d'il y a environ une décennie concernant le calvinisme contre l'arminianisme. Maintenant, vous êtes probablement l'un ou l'autre. Sinon, cela sera un peu une introduction pour vous. Puis-je demander aux deux camps, des deux côtés, de considérer ce que le docteur John MacArthur dit? Je vais vous donner un court test, d'accord? Croyez-vous que Dieu est souverain dans le salut? Dieu choisit qui sera sauvé? Le Père attire, le Fils garde. Tout est souverain, prédestiné, établi, vrai. C'est ce que dit la Bible. Donc, vous êtes pour le calvinisme. En d'autres termes, nous le savons. Nous savons que c'est vrai, Dieu prédestine, Dieu détermine ce que vous allez déterminer, c'est ce que signifie la souveraineté dans l'esprit calviniste. Dieu détermine tout, et nous savons que c'est vrai, donc nous avons aussi tous ces autres passages qui semblent contredire cette idée. Alors, comment devons-nous les aborder? Et c'est ce à quoi il répond finalement. Croyez-vous que quiconque le souhaite peut venir? Oui, c'est ce que dit la Bible. Croyez-vous que Dieu ne trouve aucun plaisir dans la mort et le jugement des méchants? Oui. Croyez-vous que Jésus a pleuré parce que les pécheurs ne se repentaient pas? Bien sûr. Êtes-vous prêt à appeler tous les pécheurs à se repentir? Et croyez-vous qu'ils sont responsables s'ils ne viennent pas? Oui. Eh bien, comment harmonisez-vous cela? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment harmoniser cela. Eh bien, vous me demandez trop. Je ne suis pas Dieu. Vous voulez que mon petit cerveau de cacahuète, timide, comprenne cela. Laissez-moi tranquille. Ce n'est pas mon problème. Mais c'est votre problème si vous introduisez ou si vous faites une affirmation qui n'est pas fondée bibliquement. Maintenant, évidemment, il pense que c'est fondé bibliquement et dit que ce n'est pas le cas, mais pourquoi ne pas regarder? Pourquoi ne pas remettre en question ce que vous avez chargé en premier?
Les affirmations du calvinisme, c'est-à-dire que Dieu a prédestiné vos pensées, désirs et actions de telle manière que vous ne pouviez pas faire autre chose que ce que vous faites. Si vous retirez simplement les aspects déterministes de votre système que vous avez lu dans le texte, alors vous n'avez pas ce dilemme, vous n'avez pas ce problème insurmontable tel qu'il le décrit. Mais la seule chose que je ne peux pas faire, c'est nier ce que dit l'Écriture. Cela vous réconfortera. Qui a écrit Romains? C'est de la christianisme de base ici. Qui a écrit Romains? Vous ne pouvez pas répondre à la question, n'est-ce pas? Tout de Paul, tout son vocabulaire, tout son cœur, toutes ses pensées, tous ses mots, tout de Dieu et pourtant pas mécanique. Puisque vous avez si bien répondu à cette question, je vais vous en poser une autre. D'accord? Arrêtez-vous là. Qui a écrit Hamed of the Gospel? John MacArthur, n'est-ce pas? Est-ce vrai? Eh bien, John MacArthur n'aurait évidemment pas écrit cela s'il ne le pensait pas. Les personnes qui suivent John MacArthur et pensent que ce qu'il enseigne est vrai, est-ce que tout cela est vrai? Ce qu'il a écrit dans Hamed of the Gospel est-il vrai? C'était, soit dit en passant, le livre que j'ai lu en premier de MacArthur qui m'a convaincu de devenir calviniste, Hamed of the Gospel de John MacArthur, à l'époque, au début des années 90, au milieu des années 90, quand j'ai lu cela, il l'a écrit, a-t-il été souverainement réalisé par Dieu? Eh bien, toutes les choses sont souverainement réalisées par Dieu selon le calvinisme. Donc, Dieu a souverainement permis l'écriture d'Hamed of the Gospel par John MacArthur. Et vous pensez que c'est vrai, vous affirmez que c'est vrai, vous dites que c'est vrai, alors quelle est la différence entre cela et Romains? Selon votre système, car les deux ont été souverainement réalisés de manière déterministe, en d'autres termes, Dieu a souverainement ordonné qu'une chose que vous pensez être vraie se réalise. D'accord? Alors, quelle est la distinction entre les deux? Vous voyez, quand les calvinistes font appel à l'inspiration des Écritures, je dois leur montrer et leur rappeler que cela est appelé de manière unique par Dieu, parce qu'il a travaillé pour déterminer souverainement son inspiration et sa réalisation. C'est ce qui le sépare de tous les autres livres qui ont jamais été écrits dans le monde. Comprenez-vous la différence? Donc, pointer vers une circonstance unique dans laquelle Dieu agit de manière surnaturelle à travers des auteurs humains pour inspirer ces mots comme preuve du calvinisme. Sape en réalité la chose même que vous cherchez à défendre, car vous en faites une manière normalisée dont Dieu agit toujours. La raison pour laquelle nous appelons les Écritures de Dieu est qu'il a décidé de réaliser cela par l'intermédiaire d'agents humains, mais selon votre système, tout ce que chaque humain fait est réalisé par le décret souverain de Dieu de manière immuable. Même les choses que vous appelez vraies, comme vos propres livres. C'est le problème avec votre vision du monde, c'est que, à la fois Romains et Hamed of the Gospel, le livre intitulé Hamed of the Gospel, ont été réalisés par le décret souverain de Dieu. En d'autres termes, Dieu a d'abord décidé que ces deux livres seraient écrits et il a décidé qu'ils seraient écrits par des agents humains qui étaient tous deux remplis du Saint-Esprit, John MacArthur et Paul, présumément, évidemment, et John. MacArthur croit que les deux sont des vérités. Ce sont deux affirmations vraies. Maintenant, il ne dirait jamais que son propre travail est inspiré par Dieu de la manière dont Romain l'est. Je ne dis pas qu'il le ferait, mais j'essaie de demander quelle est la distinction entre la manière dont Dieu a réalisé, par des moyens souverains, méticuleux, déterministes et causales, l'écriture de son propre livre et l'écriture que Paul aurait supposément écrite? Vous n'avez pas de distinction avec la différence. Vous les appelez tous deux vrais, vous les appelez tous deux réalisés souverainement par des moyens déterministes et causales par Dieu, et donc il n'y a pas de véritable distinction avec la différence entre la manière dont Dieu, entre guillemets, a souverainement réalisé l'écriture des Romains et a souverainement réalisé l'écriture de vos livres. C'est le problème ici. Et donc, lorsque vous faites appel à ce genre de choses, vous réfutez, en réalité, la chose même que vous pensez prouver. Qui vit votre vie chrétienne? Dieu. Donc, vous voulez le tenir responsable de l'état de votre vie chrétienne? Qui vit votre vie chrétienne? C'est assez basique, non? Vous le faites en ce moment, chaque jour. Qui vit votre vie chrétienne? Vous dites, c'est moi, vraiment. Dites, Dieu l'est. Vous pourriez convaincre tous. Pourquoi est-ce si difficile? Je vis ma vie chrétienne avec l'aide et le soutien de Dieu. Il m'habite et il m'aide.
Cela ne signifie pas que je n'ai pas de choix libre. Je peux, comme le dit 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne peut me surmonter, j'ai toujours un moyen d'échapper, que Dieu m'a fourni pour cela. Mais si je choisis de mentir, au lieu de m'abstenir de mentir dans une situation donnée, je ne blâme pas cela sur Dieu, c'est ma volonté libre libertarienne. J'ai un choix à faire. Il m'a donné un moyen d'échapper, il m'a donné la capacité et les moyens par lesquels je peux échapper à cette tentation. Mais si je n'échappe pas à cette tentation, je ne blâme pas Dieu, je ne dis pas que Dieu a retenu assez de grâce ou que Dieu n'a pas décrété souverainement que je fasse cela, je n'aurais pas pu faire autrement. Non, je prends l'entière responsabilité des mauvaises choses que je fais et je rends gloire à Dieu pour l'aide, le soutien qu'il me donne pour prendre les bonnes décisions car il a fourni le moyen de sortir. Il a fourni un moyen par lequel je peux échapper à cette tentation. Je peux échapper à la tentation. Donc, c'est Dieu qui travaille en conjonction avec moi, à travers et avec moi pour accomplir ce qu'il m'a appelé à accomplir. Donc, je lui rends gloire pour la provision qu'il a faite. Et je prends l'entière responsabilité des moments où je néglige, évite ou réprime la vérité et la provision qu'il m'a apportée. Et donc, quand je pêche à cause de mon choix de négliger, de rejeter ou de réprimer sa provision. Et quand je réussis, je lui rends gloire pour la provision qu'il a faite. Le meilleur des deux mondes, quelle est l'autonomie ici? Quel est le paradoxe difficile et mystérieux qui ne peut tout simplement pas être résolu ici? Si vous affirmez simplement la liberté libertarienne et la provision de Dieu ainsi que son aide, c'est pourquoi le provisionnisme est tellement mieux. Dieu fournit et vous êtes responsable de ce que vous faites avec sa provision. Vous ne pouvez même pas répondre à cette question. Écoutez ce que Paul a dit. Je suis crucifié avec Christ. Néanmoins, je vis. Pourtant, ce n'est pas moi. Il ne savait pas non plus. Et bien que ce soit une déclaration drôle, et je pense qu'il utilise un bon esprit et de l'humour dans ses propos, il parle de ce dont nous parlons tous, être un sacrifice vivant. Que signifie cela? Cela signifie que je sacrifie, que je mets de côté, que je réprime mes propres désirs, mes propres envies, afin de vivre pour les désirs et l'appel que Dieu a mis devant moi. Cela ne signifie pas que Dieu est, entre guillemets, en train de déterminer souverainement chaque désir que j'ai, ou de déterminer souverainement chaque choix que je finis par faire. Cela signifie que Dieu a fourni les moyens par lesquels je peux vivre une vie pieuse et que je peux résister à la tentation, mais lorsque je choisis de ne pas le faire, c'est de ma propre faute pour avoir fait de mauvais choix, et donc je suis tenu responsable de ces choix. Ils ont dit le mystère divin. C'est tout moi et tout lui, et ce qui ne va pas, c'est moi, et ce qui va bien, c'est lui. Dans chaque doctrine majeure de la Bible, dans chaque doctrine majeure, vous avez un paradoxe apparent que vous ne pouvez pas résoudre. Je sais que je suis éternellement sécurisé par Dieu, mais je sais aussi que je suis commandé à persévérer dans la foi. Deux aspects de la même chose. Je sais que je ne peux pas être sauvé à moins d'être choisi et appelé, et je sais que je ne peux pas être sauvé à moins d'être prêt à me repentir et à croire. Je n'ai pas à harmoniser cela, mais je ne peux pas non plus nier ces choses. À la fin, notez-le les amis, à la fin, Dieu recevra toute la gloire pour chaque chose juste qui est faite, parce que tout cela est son œuvre. D'accord. Et je ne crois pas qu'un cadeau doive être effectivement donné pour que le donneur reçoive tout le crédit pour avoir donné le cadeau. Laissez-moi dire cela d'une manière en utilisant le mot « gloire ». Je ne pense pas que Dieu doive vous amener effectivement à faire quelque chose pour que Dieu reçoive toute la gloire pour que vous fassiez cette bonne action, qu'il a fourni les moyens pour que vous le fassiez, d'accord? Donc, de la même manière, si je fais un cadeau à mes 4 enfants, d'accord? Si mes 4 enfants reçoivent ce cadeau et que seuls 3 d'entre eux utilisent le cadeau comme il est censé être utilisé, disons que je leur donne tous les 4 des MacBooks, ce qui, au fait, s'ils écoutent cela, ne compte pas là-dessus. Papa n'a pas ce genre d'argent. Mais disons juste que je leur donne tous des MacBooks, des MacBook Pro tout neufs, d'accord? L'un d'eux l'utilise pour faire de mauvaises choses et voler en ligne et faire toutes sortes de mauvaises choses avec son ordinateur. Les autres l'utilisent pour l'école et pour les choses pour lesquelles ils sont censés l'utiliser. Suis-je moins glorieux en tant que père ou moins bon en tant que père à cause de la mauvaise utilisation de la provision que j'ai donnée à mon enfant? Non. Je reçois toujours toute la gloire pour mon don et ma provision, et il reçoit toujours toute la responsabilité pour la façon dont il a utilisé cette provision ou négligé de l'utiliser, ou qu'il l'a jetée par la porte arrière et ne l'a pas utilisée du tout. C'est son choix, c'est sa responsabilité.
Donc je reçois toujours le crédit d'être un bon père qui pourvoit à son fils, et il reçoit la responsabilité de la façon dont il utilise cette aide. Est-ce difficile à comprendre? Je pense que nous, en tant que parents, pouvons comprendre cela. La seule chose qui rend cela paradoxal, ou une antinomie, ou ce mystère insurmontable que nous ne pouvons tout simplement pas comprendre, c'est quand vous retirez le libre arbitre libertaire et que vous insérez à la place le déterminisme causal par Dieu qui a souverainement décrété tout ce qui arrive, y compris les décisions que vous prenez d'utiliser ou de ne pas utiliser sa provision de manière juste et correcte. Lorsque vous insérez le déterminisme théiste, alors vous devez renvoyer au mystère. Et vous devez avoir toute la lutte de juste « Oh, je ne sais pas comment gérer tous ces problèmes, je ne sais pas comment gérer toutes ces choses ». Il suffit de supprimer le déterminisme. Dieu ne m'a pas déterminé à être un déterministe. Peut-être que vous n'avez pas à être un déterministe non plus. Voici, je pense, un très bon argument solide. Si vous pouvez vous abstenir d'être un déterministe, vous devriez, juste au cas où ce serait faux. Parce que si c'est vrai, alors Dieu fera de vous un déterministe s'il veut que vous en soyez un. Donc, si vous pouvez vous abstenir d'être un déterministe, vous devriez le faire aussi longtemps que vous le pouvez, parce que si Dieu a déterminé toutes les choses qui se produisent, ce que l'essentiel du calvinisme et du calvinisme compatibiliste enseigne, et s'il veut que vous soyez un déterministe, s'il veut que vous adoptiez le déterminisme calviniste, alors il le déterminera. Il le fera, donc, tant que vous pouvez résister, vous devriez, juste au cas où le déterminisme serait faux. C'est une bonne façon philosophique de gérer la situation. Rester un non-déterministe jusqu'à ce que Dieu détermine autrement. Donc, plutôt que de répondre à la question en éliminant votre confusion, je répands simplement votre confusion sur une zone plus large. Et il le dit en plaisantant, mais oui, il l'a fait. Et Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. La raison pour laquelle il y a de la confusion ici, et la raison pour laquelle il l'a simplement répandue sur tout, est qu'il a accepté le concept de souveraineté, c'est-à-dire le déterminisme théiste, c'est-à-dire le décret souverain de Dieu qui engendre tout, y compris les choix des gens d'accepter ou de rejeter son sauveur. Et c'est pourquoi ce problème est déroutant, c'est pourquoi il est déconcertant, c'est pourquoi cela a été un point majeur de débat et de division depuis qu'Augustin l'a introduit au 5e siècle, et cela continuera d'être un point majeur de division dans l'Église. Pourquoi? Parce que les gens insèrent une mentalité gnostique, stoïque, d'où cela vient, de déterminisme dans le christianisme. Cela ne devrait pas y être. Abandonnez le déterminisme et vous n'aurez pas ce problème. Et vous reposez dans le fait que vous n'avez pas besoin de saisir les mystères qui sont clairs dans l'esprit de Dieu éternel. Dieu, Élie, c'est clair. L'homme a... D'accord, je suppose que le calvinisme est vrai, c'est-à-dire que Dieu élit signifie que Dieu choisit individuellement certains individus inconditionnellement avant le commencement du monde et change effectivement leur cœur et leur nature pour les amener à vouloir croire et me suivre. Nous devons juste accepter que c'est vrai. Pourtant, rien dans l'Ancien Testament ne parle de l'élection de cette manière et seulement quelques passages dans le Nouveau Testament peuvent être interprétés ainsi si nous supposons que Paul et les auteurs du Nouveau Testament faisaient de l'exégèse des passages de l'Ancien Testament sur l'élection. Si nous comprenons l'élection comme elle est clairement exposée dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu élit la nation d'Israël à travers laquelle il apporte son Messie et son message afin que le monde puisse être béni. Et donc, oui, Dieu choisit Jean par exemple, et Dieu utilise des moyens externes pour convaincre Jean de faire ce qu'il veut qu'il fasse. Il n'utilise pas un effet interne, des moyens causals, il utilise un gros poisson pour convaincre Jean de son libre arbitre, prouvant qu'il y a une volonté en conflit avec Dieu. Dieu veut qu'il aille à Ninive. Il ne le fait pas. Il y a une contention là. Donc, Dieu utilise un moyen convaincant pour changer la volonté de son propre messager afin de s'assurer qu'il aille à Ninive. Maintenant, cela prouve-t-il donc que Dieu a préchoisi quels Ninivites vont écouter son message et y croire à travers un travail intérieur irrésistible? Bien sûr que non. Le choix de Dieu pour sa nation et les prophètes et les apôtres qui vont apporter le message à travers cette nation n'est pas une preuve que Dieu choisit qui croira ou ne croira pas à ce message, mais c'est exactement ce que fait ce gars de Wretched Radio. Oh, l'élection est vraie. Donc, Dieu a décidé quel Ninivite va croire, et il a effectivement causé que ce Ninivite ait un éveil spirituel surnaturel à l'intérieur, et ils vont croire au message de Jean, parce que, bon sang, si Dieu a choisi le messager et utilisé un moyen externe pour convaincre ce messager, alors cela doit signifier que Dieu choisit qui croira à son message, et Dieu doit utiliser un moyen interne irrésistible pour les faire croire.
La Bible n'enseigne jamais cela. C'est une lecture systématique du texte ajouté des centaines d'années après que Jésus-Christ ait marché sur la terre. Ce n'est pas nécessaire. Ce mystérieux paradoxe étrange qui a causé la division dans l'Église pendant les 1500 dernières années, et n'est pas nécessaire. Si vous abandonnez simplement le déterminisme, sortez-le de votre vocabulaire et de votre état d'esprit, abandonnez simplement le déterminisme, vous n'avez pas ce mystère. En tant que responsabilité humaine authentique, c'est clair. Comment réconcilier des amis? Vous n'avez pas besoin de le faire. Ils sont déjà réconciliés, même si nous ne pouvons pas le comprendre. D'accord, donc la réponse au dilemme est d'arrêter, d'essayer. A égale non A, ils sont amis. A, non A, ils sont amis. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui sait quoi que ce soit sur la logique va vous laisser faire ça? Célibataire, pas célibataire, d'accord. Marié, célibataire, d'accord. Il n'y a aucune raison de réconcilier un célibataire marié, juste des amis. Arrêtez simplement de vous demander s'ils sont un célibataire marié. Et si vous vous demandez s'ils sont un célibataire marié, c'est sûrement parce que vous ne pouvez tout simplement pas voir les vêtements de l'empereur. Vous n'êtes tout simplement pas assez intelligent. Je vais vous manipuler un peu et vous faire sentir vraiment stupide de ne pas voir que ce célibataire marié, ce sont des amis. Ne savez-vous pas qu'ils sont amis? Ne croyez-vous pas? Ne croyez-vous pas? Ne croyez-vous pas la Bible? Ne croyez-vous pas simplement, écoutez, quand vous acceptez A égale non A, vous avez annulé la Bible. Vous venez de confesser que la Bible est contradictoire avec elle-même. Quand vous dites que quelque chose est contradictoire, A égale non A, alors vous l'avez prouvé. Faux. Je suis désolé. Wretched Radio et John MacArthur, je suis désolé. Je ne suis pas prêt à dire que la Bible enseigne A égale non A et à les appeler simplement amis, puis à cesser de questionner parce que vous me le dites, jusqu'à ce que je sois convaincu que le déterminisme est enseigné dans les Écritures, ou à moins que Dieu ne me détermine à accepter le déterminisme, ce qui devrait philosophiquement être ce qui se passe si ce que vous dites est vrai, alors je vais continuer à résister avec amour. Je ne manque de respect à aucun de ces messieurs, je veux dire, je pense qu'ils ont de bonnes intentions. Je pense qu'ils ont simplement été induits en erreur, et ils enseignent et essaient de faire adopter quelque chose par l'Église qui n'a tout simplement pas besoin d'être adopté. Visitez soteriologie101.com, partagez l'amour et la provision de Dieu pour chaque homme, femme, garçon et fille. Allez et tapez le mot prédestination ou le mot élection ou élection biblique ou salut biblique de la sotériologie dans vos moteurs de recherche Google et vous verrez dans les 2 premières pages des ressources calvinistes après calvinistes après calvinistes. Vous avez des questions? Vous savez, avez-vous vu celui-là? Des questions? C'est une ressource calviniste au fait. La plupart des grands sites Internet géants qui existent sur Google donnent des réponses calvinistes à ces questions. Pas étonnant que le renouveau du calvinisme entre les âges de 16 et 35 ans soit tout simplement astronomique. Pourquoi? Parce que quiconque entre ces âges, s'il veut connaître la réponse à une question, ne va pas à la bibliothèque et ne consulte pas les meilleures sources disponibles des 2 côtés. Que font-ils? YouTube? Google? Que vont me dire YouTube et Google? Eh bien, puisque les calvinistes se sont regroupés autour de cette doctrine sociologique particulière et sont vraiment doués pour s'expliquer et se faire connaître sur Internet avec toutes sortes de mèmes et en critiquant quiconque n'est pas d'accord avec eux, en discréditant tout érudit qui dit quoi que ce soit d'autre qu'eux, que vont-ils trouver sur YouTube ou Google lorsqu'ils vont chercher? Ils vont trouver des réponses calvinistes. Et devinez ce qu'ils vont croire. Ils vont croire ce que les calvinistes leur disent, que signifie Romains 8 ou Romains 9 ou Éphésiens 1, et ils n'obtiennent pas une approche équilibrée, ils ne reçoivent pas une éducation, ils reçoivent une indoctrination, ils n'apprennent pas les 2 côtés et ne les jugent pas. Ils ne voient qu'un seul aspect, le canard ou le lapin, comme nous en avons parlé dans l'image. Ils ne voient qu'un seul, on leur enseigne, c'est clairement un canard. Et quiconque remet en question si c'est un canard ou non, ils ne lisent pas la Bible, ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas brillants, ils n'ont pas étudié la Bible aussi bien que nous. La seule façon dont nous allons commencer à faire passer le mot est si nous commençons à promouvoir les érudits et les personnes de notre perspective qui enseignent l'alternative. Et je pense que la bonne vision de l'élection et la bonne vision de la prédestination, comme nous en avons parlé dans notre programme des dizaines et des dizaines de fois,
Je n'ai pas peur d'aucun des passages des Écritures qui sont cités comme textes de preuve du calvinisme. Je n'en ai évité aucun. J'ai des dizaines de vidéos parlant des principaux passages clés, textes de preuve pour le calvinisme. J'ai eu des débats sur le sujet. Je suis prêt à continuer à avoir des débats et des discussions sur le sujet. Nous n'avons pas peur de ces versets. Nous n'avons pas peur d'en discuter. Et il existe de meilleures explications que celles qui sont apportées par le déterminisme théiste de la théologie calviniste. Et donc, je vous pousse à apprendre des meilleurs érudits de l'autre perspective. Si vous pensez que l'alternative au calvinisme est Dieu, regardant à travers les siècles du temps, comme s'il était sur la ligne du temps, bien en arrière dans le passé, il regarde à travers les siècles du temps pour voir qui va croire en lui, et il choisit ces personnes. Si vous pensez que c'est l'alternative, si vous pensez que c'est la meilleure alternative, alors je suis juste ici pour vous dire que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Avec amour, vous n'avez pas été éduqué correctement. Vous êtes dans une petite bulle de microcosme d'autres calvinistes qui vous disent ce qu'est l'alternative, au lieu d'être un bon béréen et d'apprendre des meilleurs érudits de l'autre perspective. Nous devons faire passer ce message et nous devons avoir plus de personnes pour nous soutenir et nous aider à faire passer ce message. Du côté calviniste, vous avez Nine Marks, vous avez la Gospel Coalition, vous avez Together for the Gospel et le Founders Ministry, ainsi qu'une douzaine d'autres ministères qui sont regroupés autour d'une sotériologie calviniste. Maintenant, cela signifie-t-il qu'ils ne font pas d'autre chose? Bien sûr que non. Évidemment, les ministères Grace to You et Linganair avec R.C. Sproul, ils font d'autres choses. Ils ont d'autres enseignements et d'autres choses qui ne tournent pas seulement sur la sotériologie calviniste, mais je vous garantis que tout se regroupe autour du concept de souveraineté, selon lequel Dieu décide qui choisira de le suivre ou non. Dieu est celui qui détermine, prédestine, qui sera un croyant ou qui ne le sera pas. Cela se regroupe autour de cette doctrine centrale, thématique, de la sotériologie, tulipe, et c'est pourquoi, ensemble pour l'Évangile, vous avez des presbytériens, des baptistes, des charismatiques et toutes sortes de groupes, tant qu'ils affirment ce petit point que Dieu est la cause décisive de votre foi et de votre confiance en lui ou non. Tant que vous affirmez cela, ils passeront outre toutes les autres distinctions doctrinales afin de se rassembler pour ce qu'ils appellent l'Évangile, un renouvellement de l'Évangile, un réveil de l'Évangile, comme ils l'appelleront. Et c'est ce qu'ils tentent de faire au sein de la Convention baptiste du Sud, la plus grande dénomination protestante. Ma convention, c'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ce que vous venez d'entendre de John MacArthur, à ce que vous entendez des calvinistes populaires en ligne en ce moment. C'est ce qui devient la nouvelle tendance, un nouveau renouveau des idées du calvinisme. Et je suis juste ici pour dire que le calvinisme, au cours des 500 dernières années, a connu un renouveau environ 4 fois. Même Al Mohler, qui est un calviniste de premier plan parmi les baptistes du Sud, dit même cela dans l'un de ses retours, où il dit que le calvinisme a connu un renouveau environ 4 fois au cours des 500 dernières années. Pourquoi? Pourquoi cela surgit-il puis retombe-t-il? Eh bien, soit c'est un type de système qui ne peut pas se maintenir en raison de ses incohérences logiques, et c'est pourquoi il surgit puis disparaît, soit Dieu a ordonné qu'il surgisse à nouveau et disparaisse. Ce sont les deux seules options, car si le calvinisme est vrai et que Dieu ordonne toutes les choses qui se produisent, alors il doit ordonner même la disparition de cet insystématique. Et demandez-vous, pourquoi cet argument n'a-t-il même pas existé au sein de l'orthodoxie orientale? Je retourne écouter mon entretien avec le Dr. Ken Wilson, l'un des principaux chercheurs de Saint Augustin, qui a rédigé une dissertation d'Oxford sur l'influence d'Augustin au sein de l'Église occidentale. Et vous verrez très clairement qu'il a introduit dans la lignée de l'Église occidentale cette controverse de son arrière-plan gnostique manichéen. Dieu, d'un point de vue plus théiste et déterministe, et cela a introduit au sein de l'Église une manière très controversée de voir Dieu qui cause tout ce mystère et cette confusion. Et ce n'est tout simplement pas nécessaire. Avec amour, je dis simplement qu'il y a une meilleure façon, mes amis, et nous pouvons aider à répandre cette vérité et à faire connaître l'amour et la provision de Dieu pour tous. Là, dans Sociologie 101, vous trouverez également un lien vers la Trinity College of the Bible and Theological Seminary. Si vous recherchez une éducation supérieure, je vous encourage à considérer trinitysem.edu.
Si vous voulez plus d'informations et si vous pouvez nous soutenir, veuillez cliquer sur le lien de soutien, devenir un donateur unique ou un mécène du podcast. Nous vous en serions très reconnaissants. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Au revoir. Merci d'avoir assisté à notre salle de classe universitaire en ligne. N'oubliez pas, c'est un ministère soutenu par les auditeurs, alors veuillez envisager de devenir un mécène du podcast en faisant un don en ligne. Rejoignez notre équipe et aidez à faire passer le mot. Pour plus de ressources, de livres et d'articles du professeur Flowers, ou pour savoir comment vous pouvez soutenir ce ministère, veuillez visiter www.soteriologie501.com.